Bonjour, Neila Saya du CHU de Bichat pour Cardio Online. Nous sommes à la session EuroPCR 2023 et on a le plaisir d'interviewer le professeur Etchaninov du CHU de Rouen sur la durabilité des valves TAVI. Alors pour commencer, une question sur les mécanismes influant la durabilité des valves TAVI. Quels sont les mécanismes influents dans ce mécanisme ? Alors tout d'abord, la durabilité, en fait on peut parler des bioprothèses en général parce que c'est les mêmes mécanismes, qu'elles soient percutanées ou chirurgicales. Donc celle qui est la plus connue, c'est ce qu'on appelle la dégénérescence, enfin, en anglais c'est SVD, ce qu'on voit. C'est l'altération en fait, des feuillets dans le temps, c'est en général pas très précoce, ça vient avec les années. Et sinon on peut bien sûr avoir une endocardite, on peut avoir une thrombose des feuillets valvulaires et puis aussi, surtout avec les valves percutanées, on peut partir d'un mauvais résultat. C'est-à-dire qu'on met un TAVI et en fait à la fin du TAVI, il reste une fuite paravalvulaire où il y a un mismatch, c'est-à-dire qu'un gradient qui reste un peu trop élevé. Et ça c'est ce qu'on appelle, c'est un mécanisme de détérioration non structurelle en gros. Merci pour cette réponse. Alors, concernant les valves percutanées, où en est-on des données sur la durabilité là, en 2023 sur les valves percutanées Alors déjà d'emblée, on peut dire que franchement, il n'y a aucune alerte. Alors ce qui compte bien sûr, c'est les études, on peut dire randomisées, enfin scientifiques, bien faites. Donc on a deux études randomisées à 5 ans, l'une avec la Corvalve, l'autre avec la Sapien. Et c'est les études qui ont été faites chez les patients à risque intermédiaire. Et il n'y a aucune différence à 5 ans entre la chirurgie et le TAVI. On a même une étude à 8 ans, c'est l'étude Notion 3, avec la Corvalve versus chirurgie. Non plus, il n'y a pas de différence. Donc ça, c'est les données les plus avancées, disons, en termes d'études randomisées. Mais on a maintenant des registres qui sortent à 10 ans. Et il n'y a pas non plus d'alerte. Alors certes, c'est des données de registre, mais ça prouve quand même que je pense qu'on peut clairement dire qu'il n'y a pas vraiment d'alerte, en sachant qu'on traitait des patients qui sont souvent morts d'autre chose avant d'atteindre les 10 ans. Donc il faut continuer. Et toutes les études randomisées, elles ont prévu des suivis à 10 ans, ce qui est très bien. Mais il y aura probablement déjà de nouvelles générations de valves, mais bon, ça sera déjà bien. Et concernant les différents types de valves percutanées que l'on implante actuellement, est-ce qu'il y a des données, des registres suggérant que des valves dégénèrent plus rapidement que d'autres, des types de valves dégénèrent plus rapidement que d'autres ? Alors non, il n'y a aucune donnée et justement il y a pas mal de questions qui méritent d'être étudiées, pour lesquelles on aura sûrement des réponses. Par exemple, est-ce que la thrombose de valve peut avoir un impact sur la dégénérescence ? Est-ce que le mismatch peut être le lit de la dégénérescence ? Est-ce que la non-circularité d'un stent peut donner de la thrombose et donc de la dégénérescence ? Et il n'y a pas d'études vraiment directes qui comparent non plus les dispositifs. Donc ça fait beaucoup de choses qui vont venir dans les années à venir. Donc globalement des données assez rassurantes sur la durabilité des valves percutanées. Est-ce qu'on peut finir avec un message clair aux cardiologues référents par rapport au suivi de nos patients chez qui on implante des valves aortiques percutanées ? Alors effectivement, redire que pour l'instant il n'y a pas d'alerte, mais pour en être sûr, c'est très important que tous les patients qui ont une bioprothèse aient un suivi annuel, une échographie annuelle, comme ça les données scientifiques vont s'accumuler et on aura de plus en plus de données scientifiques qui, j'espère, vont confirmer le fait qu'on pense qu'il n'y a pas d'alerte par rapport aux valves chirurgicales. D'accord, merci. J'ai une autre petite question sur les valves in-valve, les TAVI in-TAVI. Est-ce qu'on a des données sur la durabilité des TAVI in-TAVI par rapport aux TAVI dans une valve native ? C'est peut-être encore un peu tôt pour... Alors oui, effectivement, ça paraît être l'option qui devrait être choisie, puisqu'un patient à qui on met un TAVI, a priori, si on lui met un TAVI, c'est qu'il a plus de 75 ans, donc on ne va pas le réopérer s'il a une durabilité, une dégénérescence. Donc la solution, c'est de mettre un TAVI dedans, en général, mais on a vraiment très très peu de données. On sait que c'est faisable, que les résultats à court terme sont aussi bons, mais franchement, on n'a pas beaucoup de recul, et c'est vrai qu'on attend vraiment aussi des données sur des reculs plus longs, parce qu'il y a le problème de l'accès au coronaire aussi, le problème de mettre une valve dans une autre, donc ça devient de plus en plus petit. Donc voilà, beaucoup de données aussi à attendre du futur. Merci Hélène Etchaninov.